Justement, on se rappelle cette pratique ancestrale où l'on se retrouve tous au champ pour le labour communautaire au rythme des tam-tams, tambours, parfois de chants faits à dessein pour galvaniser les braves cultivateurs. À Pouni, cette pratique d'antan a survécu à la modernité. Dans cette localité, à chaque campagne agricole, la chasse aux mauvaises herbes se poursuit, réunissant ainsi du monde pour le labour communautaire. À l'occasion, il y a à manger et à boire. Retour sur ce bon vieux temps dans ce reportage de Siela Sinawatara et Addis Andaba. Comme à une fête, c'est au son des tam-tams et de la flûte qu'ils désherbent ce champ de maïs. Nous sommes à un labour communautaire dans la commune rurale de Pouni. Une coutume qui se perpétue au fil du temps. C'est une forme de solidarité instituée par les ancêtres en vue de toujours venir en aide à ceux qui ont des difficultés pour labourer leurs champs. Dans la commune rurale de Pouni, la jeunesse pérennise l'action avec une organisation améliorée. Si tu es malade, tu as déjà annoncé que tu es malade, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il y a un refus comme ça, quand on arrive, on t'inflige une amende de 2500. Maintenant, tu refuses de payer sur les 2500 parce que c'est au prochain rassemblement que tu dois amener les 2500. Quand tu n'as pas amené, on interdit tout le monde. Même si ta femme prépare du dolo, personne ne doit participer. Si tu as des travaux, personne ne participe. Jusqu'à ce que tu te plies à la loi. Sur le terrain, c'est par petits groupes que ces promotionnaires rivalisent d'ardeur au travail. Et au-delà de l'entraide, c'est le vivre ensemble entre jeunes de la même localité, de la même génération, qui est recherché à travers le labour communautaire. Cette jeunesse qui fait frotter comme ça, arrivé au village, ils sont toujours solidaires. Ils ont besoin de se voir tout le temps. Voilà, pour répondre présent. Ça veut dire que même si tu avais des aventures quelconques, tu vas annuler ça pour s'occuper un peu de ta famille. Au propriétaire du champ labouré, il est seulement demandé d'assurer le transport des jeunes du village au champ et d'apporter de quoi les motiver, notamment de la bière de sorgho. Pas besoin de nourriture pour tous ces jeunes. Aujourd'hui, ils sont 150 jeunes à répondre à l'appel de la communauté. Et en moins de 2 heures, ils ont labouré plus de 3 hectares. C'est l'heure donc de savourer leur victoire sur les herbes. Ils partagent alors un verre ensemble et forment cette butte en guise de message au propriétaire du champ pour lui signifier que la mission est bien accomplie.